28 mars 2018. Une citoyenne et un citoyen informé, résistants, valent les 577 députés de l'Assemblée nationale qui, malheureusement, sont tellement désinformés et tellement ignares et manquants de bon sens que nous allons arriver à des catastrophes si nous ne sommes pas avertis. La vidéo s'intitule « Nanoparticules et maxi-dangers ». Le point avec El Karod et le professeur Boyd Halley, chimiste et toxicologue. Tiré du livre « Les racines de nos maladies », pages 161 à 69 aux éditions Dauphin. Ces nanoparticules sont donc des particules de dimension infinitésimale, soit, essayez de l'imaginer, une particule d'un millionième de fois plus petite qu'une tête d'épingle qui fait 1 millimètre, 1 millimètre et demi, 1 million de fois moins. Le pouvoir de pénétration est immense et les effets à long terme sur la matière vivante est imprévisible. Nous avons eu un avant-goût des nanoparticules avec l'amiante adopté comme isolant dans les bâtiments ou les résidus de combustible incomplètement brûlés dans les moteurs diesel. L'amiante est considéré officiellement comme carcinogène, à comparer aux poussières de charbon causant la mort de milliers de mineurs par la silicose. Les particules fines de charbon sévissaient pendant que les fibres d'amiante commençaient à s'effriter en fines particules dans l'air ambiant des bâtiments. La croissance économique et industrielle reste plus importante que l'hygiène et la santé. D'où l'importance d'une information correcte, ce qui est loin d'être le cas. Le 11 septembre 2001, l'effondrement des tours new-yorkaises, percuté par 2 avions, a créé. Sachez également, je peux me tromper, que les immeubles étaient vraisemblablement minés, ce qui a induit un épais brouillard de particules fines qui s'est répandu sur la ville, provenant de la pulvérisation des matériaux, composants électroniques, fibres optiques, lampes électriques, etc., et que j'en reviens toujours à ces poussières qui n'ont pu se créer que parce qu'il y a eu une très forte onde de choc. Et ce n'est pas des avions seulement qui ont permis ce phénomène. Dès 2002, on a commencé à parler du syndrome de la toux du World Trade Center. Les années suivantes ont été marquées par la multiplication des cancers jusqu'aux maladies neurologiques fort invalidantes. Maladies bien plus élevées sur la population de New York que sur toute autre ville du pays. La différence pour New York repose sur le facteur de pénétration des toxiques liés aux nanoparticules générées par ce brouillard. Ces nanoparticules, efficaces agents d'agglomération de métaux lourds comme le mercure, l'aluminium, le cadmium, le nickel, permettent par leur taille infime de franchir librement les biomembranes que constituent la barrière hémato-encéphalique du cerveau, la barrière intestinale ainsi que les muqueuses respiratoires et urogénitales.
Les biomembranes protègent le milieu intérieur contre les agents extérieurs, mais à l'échelle des nanoparticules, il n'y a plus de barrière. Les industriels ont vite compris les applications de ces nanoparticules dans le secteur pharmaceutique et agroalimentaire. En matière agroalimentaire, ces nanoparticules permettent de donner de la saveur, de la souplesse, une couleur attirante, ou bien à protéger à volonté la date de péremption. La matière vivante deviendrait immortelle? Ces nanoparticules sont devenues de redoutables armes de marketing. Associées à des arômes, elles répandent ce pénétrant parfum de pain ou de croissant chaud. Le nano-argent est devenu un conservateur incontournable. Nous avons atteint là un stade ultime de la transformation des aliments et sommes loin d'avoir compris l'interaction de ces particules avec la biologie du vivant. Ces particules ayant un immense pouvoir de transport d'agents toxiques de l'environnement, pollués et ne connaissant aucun obstacle au niveau de la pénétration. En conclusion, les xénobiotiques, dont les métaux lourds, nanoparticules, PCB et autres toxiques, créent un cocktail explosif pour le métabolisme par phénomène synergétique. Le plus traître restant le mercure, pouvant pénétrer dans l'organisme par toute voie, s'installant dans les cellules est quasiment impossible à déloger. Briser un thermomètre au mercure dans le temps, je puis vous dire que vous en preniez plein la gueule, tout autant que les pharmaciens, tout autant que les dentistes qui les emploient ou qui emploient encore ce mercure. Ils ne se rendent pas compte. Et pourtant, on laisse faire en France. Par pitié, conclut El Carod et le professeur Allais, réduisons l'usage des toxiques dans l'alimentation, les industries, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et ne vaccinons plus obligatoirement à tour de bras. Envoyer des purulences dans le corps directement, dans le sang, c'est un non-sens. Les professeurs, les médecins qui pensent que les vaccins sont une chose incroyablement efficace sont des sectaires, sont des gens qui prennent les vaccinations pour une religion. C'est un scandale. Pas bon sens? Le mien, revenons si possible à ne faire confiance qu'à nous-mêmes. Préparons nos plats cuisinés. Créons des petits poulaillers personnels, jardinons nos propres légumes et fruits, achetons à de petits maraîchers bio, revenons à une économie de village et de région, abandonnons le plus possible les hypermarchés et le commerce mondialiste. Revenir à l'âne et au cheval? Sans doute pas, mais sortons des cartons bien camouflés par les grosses sociétés, l'énergie libre de Tesla et les moteurs à hydrogène. Ce n'est qu'un exemple. Sachez que, par quelques exemples, la dénomination de quelques nanoparticules est leur référent. E551, E171, E160D et sachez également que deux professeurs en toxicologie, le professeur Maurice Rabache et le professeur André Picot, sont à nos côtés. Retrouvez sur Internet ce fameux Rabache et ce fameux Picot. Voilà, vous êtes au courant, à bon entendeur, salut, faites-en donc ce que vous voudrez, moi j'ai averti et
Je le répète, les gens avertis en valent un paquet.